Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de dépose, mais aussi de rallongement au chablon forme amande avec, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, un petit tuto pour faire le dégradé avec le contour des cuticules accentué par la couleur et le reste de l'ongle blanc. Vous aviez adoré cette technique avec le rose et le blanc sur une forme carrée, donc cette fois-ci on va le voir avec du bleu, du blanc sur une forme amande et en rallongement, ce qui nécessite une autre technique. On va utiliser un gel blanc au lieu de faire le gainage directement avec une base Repair blanche. Dans cette vidéo, vous allez voir le tuto, j'adore vraiment cet effet, mais aussi on va se concentrer sur le rallongement en forme amande. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous avez les infos en barre d'informations. Dans un premier temps, je vais enlever l'ancienne pose de ma cliente, c'est-à-dire que je vais tout déposer pour tout refaire. Vous pouvez le voir à la caméra, elle a des ongles tremplins, c'est-à-dire qu'il y a des ongles qui vont vers la lune, qui ont tendance donc à remonter. Et là, elle voulait une longueur en plus plus longue, donc ça tombait bien, on enlève tout et on refait tout. Et on va faire une forme amande sur chablon avec la petite tendance dont je vous ai parlé en intro. Donc pour tout déposer, je vais commencer par enlever la couleur et ensuite je vais pouvoir raccourcir ma longueur directement à la ponceuse en mettant ma ponceuse, vous voyez, bien droit sur l'ongle. Il faut que la ponceuse soit vraiment l'embout de ponceuse pardon, soit vraiment hyper droit, sinon vous allez avoir tendance à déraper et ça peut de un vous faire peur à votre cliente, mais aussi lui faire mal. Et ensuite vous allez pouvoir donc enlever tout le gel à la ponceuse. Je me situe autour de 20 à 30 000 rotations par minute. C'est important d'avoir une bonne rotation par minute parce que sinon vous allez perdre du temps et votre dépose va durer vraiment très longtemps. Donc pour gagner du temps, les rotations par minute sont importantes. Si vous savez manier votre ponceuse, vous allez pouvoir déposer le gel facilement et surtout ça ne va pas chauffer votre cliente. C'est-à-dire que vous ne devez pas appuyer sur l'ongle de votre cliente. Si vous avez besoin d'appuyer, c'est que vous n'avez pas assez de vitesse sur votre ponceuse. Donc il faut bien adapter la vitesse en fonction de la matière à déposer. Ensuite, je vais pouvoir prendre ma lime grain fin et je vais venir donc limer le bord libre de ma cliente. C'est-à-dire que je vais venir bien l'arrondir. C'est important de bien arrondir son bord libre pour pouvoir par la suite bien placer son chablon. Et vous voyez que sur les ongles, il reste un tout petit peu de gel parce qu'on refait une pose par-dessus, donc ça sert à rien de vraiment tout déposer. Vous pouvez laisser un petit peu de gel si vous refaites une pose par derrière. Par contre, si votre cliente veut repartir les ongles nus, vous voyez les tout petits bouts, les tout petits morceaux qui restent sur le bout de l'ongle de la cliente, il faut évidemment les enlever. Ensuite, donc je vais faire les cuticules de ma cliente. Donc pour ça, je vais commencer par repousser les cuticules à l'aide de mon repousse cuticule. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir passer à la ponceuse. Donc là, en fait, je vais passer mon embout tulipe. C'est un embout que j'adore utiliser en ce moment parce qu'il me permet de préparer l'ongle et de faire les cuticules par la même occasion. Donc vous voyez, je débute du 3/4 centre de l'ongle en allant vers la droite en mode forward et je me situe autour de 11 000 rotations par minute. Je fais ça sur tous les doigts et ensuite, je vais pouvoir faire la même chose dans l'autre sens en mode reverse. Donc une fois que vous avez passé votre embout tulipe, vous allez pouvoir passer votre embout boule, toujours de droite à gauche en mode forward et de gauche à droite en mode reverse. Il faut bien faire les deux côtés, c'est hyper important pour que vos cuticules soient correctement repoussées des deux côtés. Le travail sera plus propre par la suite et la boule, je la passe entre 8 et 10 000 tours par minute. Ensuite, vous allez pouvoir venir couper vos cuticules à l'aide de votre ciseau ou de votre pince à envie. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Moi, c'est vrai que j'aime bien les ciseaux. Après, pas d'importance, pince ou ciseaux. L'important, c'est que ce soit bien fait. C'est ce qu'on appelle une manicure combinée, c'est-à-dire qu'on va utiliser la ponceuse
plus des outils de manicure tels que le ciseau ou la pince à ongles. Ensuite, vous allez pouvoir passer votre buffer pour matifier la plaque ongulaire de votre cliente. Vous dépoussiérez et vous passez bien votre cleaner ou votre spray désinfectant pour enlever la poussière comme dans mes précédentes vidéos. Là, vous allez voir que je vais pouvoir placer les chablons sur les doigts de ma cliente. Donc pour placer vos chablons, il faut vraiment que vos points de rupture soient bien englobés, c'est-à-dire que vous devez couper votre chablon pour que le chablon s'adapte à la plaque ongulaire de votre cliente. Une fois que votre chablon est coupé, vous allez pouvoir le positionner et si vos points de rupture sont vraiment bien englobés, que votre chablon est bien droit et bien positionné sur l'ongle de votre cliente, vous allez pouvoir passer à l'étape de la base. Donc vous voyez, je mets de la base sur toute la plaque ongulaire. Avant d'avoir passé la base, je passe un coton imbibé d'acétone pour dégraisser la plaque ongulaire de ma cliente. Et la base que j'utilise est une base The Gel Bottle. C'est la Clear Rubber Base, donc elle n'a pas besoin de nail prep ou de primer. Donc seulement de l'acétone et vous la passez bien partout et bien sur le bord libre de votre cliente. C'est pour protéger la plaque ongulaire de votre cliente et c'est surtout que le gel que j'utilise nécessite une base. Il y a des gels dits monophases qui eux ont la base qui est déjà intégrée. C'est pas le cas du gel que j'utilise. Ensuite, donc je vais commencer par la première étape de mon rallongement, c'est-à-dire que je vais placer ma boule de gel comme vous le voyez entre le chablon et le bord libre de ma cliente et je vais venir englober les points de rupture de la cliente. Donc les points de rupture, c'est là où l'ongle se sépare de la peau de votre cliente. Ils sont différents chez tout le monde, plus ou moins haut, etc. Et je viens faire uniquement le rallongement, c'est-à-dire entre le bord libre et le bout de l'ongle que ma cliente désire avoir. Une fois que ça c'est fait, vous catalysez 10 à 15 secondes et ensuite vous allez pouvoir venir pincher parce que là on fait une forme amande. Donc le pinchage est vraiment hyper important. Si vous ne pinchez pas, vous ne pourrez pas avoir la forme amande et c'est exactement la même chose pour la forme ballerine. Quand je pinch, je viens pincher sur mes points de rupture, au milieu de mon rallongement et sur le bout un petit peu plus fort pour vraiment faire cet effet curvé qu'on a besoin d'avoir pour l'amande. Pour faire ma couleur accentuée sur le bord des cuticules, je vais utiliser la couleur Bolt de chez The Gel Bottle. De toute façon, tous les produits que j'utilise sont en barre d'information. Donc vous allez pouvoir mettre votre couleur au plus proche de vos cuticules et vous allez pouvoir la dégrader sur le reste du rallongement. C'est-à-dire qu'à l'aide d'un pinceau ombré, vous allez pouvoir estomper votre couleur comme je l'ai fait sur la vidéo dégradée avec le rose et le blanc. C'est exactement la même technique sauf que là on est sur du gel. Une fois que j'ai passé ma première couche, je vais venir faire exactement la même chose avec la deuxième couche. Il faut vraiment que votre couleur soit posée au plus proche de vos cuticules. Donc vous voyez, je prends mon pinceau ombré et je viens estomper le bleu qui s'accentue vers le milieu de l'ongle naturel de la cliente. Vous n'avez pas besoin de dégrader énormément parce qu'après on va recouvrir de gel blanc, donc ça ne sert à rien de trop dégrader. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, le gel que j'utilise, c'est le gel blanc de White, il s'appelle, de chez The Gel Bottle. Ensuite, donc, je vais pouvoir faire ma deuxième étape de mon rallongement. Donc pour ce faire, je vais prendre un tout petit peu de gel et je vais en appliquer des cuticules jusqu'au bout de mon ongle. C'est-à-dire que je vais me créer une couche de lissage, une patinoire, pour que mon gel ensuite par la suite, quand je vais faire mon bombé, puisse couler là où j'ai envie sans que j'ai besoin de remettre mon pinceau dessus, ce qui viendrait épaissir ma construction. Donc vous voyez, je place une boule de gel après avoir fait ma patinoire, avant de catalyser bien sûr, une boule de gel sur mon bombé et je viens l'étirer à peu près au milieu de l'ongle et vous allez voir que de toute façon je vais faire mon rallongement en 3 étapes. Une fois que mon bombé me satisfait, je mets à catalyser et je vais pouvoir faire la même étape sur tous mes ongles. Donc une fois que c'est catalysé, je vais faire ma 3e étape. Pour ce faire, donc je reprends une boule de gel et je vais venir combler l'espace qu'il y a entre mon bombé et le bord libre de mon ongle. Vous voyez, je travaille le gel, alors je le travaille rapidement parce que c'est un gel qui coule, mais je le travaille vraiment fil à fil, c'est-à-dire que j'appuie pas sur l'ongle, ça risquerait de faire des trous. Là, vous voyez, mon gel avait un peu coulé, donc là, il me suffit juste de prendre ce qui a coulé et de le ramener sur le centre de mon ongle. Vous pouvez aussi mettre l'ongle de votre cliente à l'envers, ça vous permettra de faire jouer la gravité et que le gel ne coule pas. Après, ça dépend le type de gel que vous utilisez. Là, dans mon cas, c'est un gel à viscosité moyenne qui tient bien mais qui coule quand même assez vite, donc il faut être assez rapide.
Une fois que vous avez fait tout ça sur tous vos doigts, vous allez pouvoir dégraisser et entamer votre limage. Pour le limage d'une construction en gel, vous allez devoir utiliser des limes à grains durs, donc des limes sans sang. Par exemple, c'est ce que j'utilise, ce sont des limes péguissage à gros grains, grains sans sang. C'est important parce qu'il y a besoin d'un grain dur pour pouvoir limer plus facilement votre construction, et c'est important de prendre une lime neuve au début de chaque construction en gel parce que sinon vous allez vous fatiguer pour rien. C'est vraiment hyper important d'avoir une lime qui lime vraiment bien. Donc vous voyez, pour le limage, je commence toujours par limer mes parallèles, c'est-à-dire ce qui se situe entre le point de rupture et le bout de mon ongle. Ensuite, je vais limer le dessus de l'ongle, c'est-à-dire ce qui se situe après le bombé jusqu'au bout de l'ongle. Donc je lime bien le dessus, bien droit, et ensuite je vais limer ce qui se situe sur les côtés, c'est-à-dire entre le dessus et les parallèles, ce qui n'a pas été limé. Donc on lime ça, et une fois que vous êtes satisfait de votre résultat, vous allez pouvoir entamer le limage de votre forme. Donc là, en l'occurrence, la forme amande. Vous allez pouvoir remonter les dessous de votre ongle, donc c'est-à-dire ce qui dépasse vraiment sous l'ongle, et vous allez pouvoir limer les cuticules et votre bombé. Une fois que votre limage est effectué partout, vous allez pouvoir passer votre cleaner et votre top coat. Donc moi j'utilise le top coat Extreme Shine Top Coat de chez The Gel Bottle. C'est mon top coat préféré. Il tient vraiment dans la durée et il est vraiment hyper brillant. Une fois que votre top coat est catalysé, vous allez pouvoir passer un petit coup de lime sur votre forme d'ongle. Ça va permettre de bien finaliser la pose et ajouter un petit peu d'huile à cuticule sur les doigts de vos clientes pour les hydrater. Donc moi j'utilise l'huile à cuticule Peachy de chez The Gel Bottle. Et voilà, la formation est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mentionner si vous reproduisez cet effet. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux, ça me ferait trop plaisir de voir un petit peu vos poses, ce que vous faites, si mes vidéos vous servent, etc. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.